Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo, qui fait environ 40 minutes. Elle est en temps réel, il n'y a pas d'accélération. Donc a priori vous devriez pouvoir me suivre, sauf si besoin, mettre pause et prolonger certains exercices si vous en ressentez l'intérêt, mais a priori vous devriez pouvoir me suivre. Pour commencer, je m'installe au sol et je prends le temps d'étirer mes cervicales. Cette vidéo s'adresse à tous les niveaux, hommes, femmes, pole dancer ou pas. Donc c'est une vidéo où la première partie sera axée sur le mouvement, des mouvements pour bien échauffer l'intégralité du corps. Ensuite, sur une deuxième partie, nous passerons à des exercices qui consistent à bien assouplir le dos ainsi que les épaules. Et enfin, dans une dernière partie, nous verrons les écarts latéraux. Mes mains se rejoignent au-dessus de ma tête. Je garde mes bras au niveau de mes oreilles. Attention de ne pas enfoncer la tête dans les épaules. Gardez de l'espace entre chaque bras. Étirez-vous. Récupérez un poignet, déhanchez dans la direction opposée en tirant fermement sur le bras. Et enfin, changez de côté. Je pivote dans un sens en ramenant ma main sur mon genou opposé et j'exerce une torsion vers l'arrière. Tenez-vous bien droite. Cercle de bras. Change de direction. Placez vos mains sur vos épaules et pivotez le buste de droite à gauche en restant bien droite. Essayez d'aller le plus loin possible quand vous pivotez. Main au sol, décroise les chevilles et je m'installe sur mes talons. J'arrondis le dos en rétroversant le bassin, je crée de l'espace entre mes omoplates et je repars vers l'avant, cette fois-ci en creusant mon dos. Je souffle en arrondissant et j'inspire en creusant. Cramponnez-vous à vos genoux lorsque vous creusez pour bien étirer votre colonne au maximum. Je continue en faisant des cercles. Gardez vos fesses bien installées sur vos talons. Et j'arrondis en passant par l'extérieur, je creuse. Je fais de très grands cercles avec mon buste, avec tout le haut du corps. Attention de ne pas enfoncer votre tête entre les épaules. Gardez la nuque bien dégagée. Et change de direction. Allez, je pousse la poitrine vers l'avant, j'arrondis vers l'arrière. Inspirez calmement, soufflez.
Je me redresse, genoux espacés de la largeur du bassin, mains à l'aplomb des épaules, pieds flex. Je prends appui sur mes orteils et je viens décoller légèrement mes genoux à quelques centimètres du sol en serrant fermement ma sangle abdominale. Je reste quelques secondes. Pensez à bien respirer. Position triangle ou chien tête en bas pour celles qui pratiquent le yoga. J'engage la poitrine en direction de mon tapis. Essayez de garder les talons bien ancrés dans le sol. Fléchissez les jambes. Les bras sont parfaitement tendus vers l'avant. Ne cassez pas la nuque. Gardez le regard en direction du tapis. Allez, je plante les talons. Si jamais vous avez mal au bas du dos, gardez les jambes légèrement fléchies. Monte sur demi-pointe, passe en planche, ouvre la poitrine vers l'extérieur en twistant le bassin, développe, reste bras tendus, main à l'aplomb de l'épaule. Ramène la jambe extérieure fléchie à 45 degrés, relâchez le bassin en direction du sol et poussez la hanche en direction du plafond. Je reste sur demi-pointe. Ma cheville est au niveau de mon nombril. Quand je pousse la hanche vers le plafond, je pousse au maximum. Je sens bien l'étirement au niveau du flanc extérieur droit. On poursuit ce mouvement une bonne dizaine de fois. Et garde la hanche au sol, place la main à l'intérieur du genou et exerce une légère pression vers l'extérieur. Je repasse en planche, je décolle ma jambe et je ramène mon genou en direction de ma poitrine. Je reste en gainage quelques secondes. Puis je pousse ma jambe en direction du plafond, je monte sur demi-pointe. Je ramène mes épaules en direction du tapis. J'essaie de me grandir au maximum. Et fléchis la jambe vers l'extérieur, place le regard en direction du pied. Torsion du dos. Je reste et pose le pied au sol, reste toujours sur demi-pointe. Ouvre le bras bien au-dessus de ton visage, creuse le dos, ouvre la poitrine et reste. Pensez à bien respirer. Et ne relâchez pas le bassin. Je repasse en position gainage. Je ramène ma jambe cette fois-ci à 45 degrés dans l'autre direction. Puis je viens positionner mon buste face au tapis. En fléchissant la jambe arrière, je suis en torsion. Puis dans un second temps, je vais essayer d'attraper ma cheville pour ramener mon pied dans ma direction et ainsi intensifier l'étirement du dos. Je repasse en position gainage, je décolle ma jambe et je la pousse vers l'arrière, bien tendue en écart latéral. Poussez la poitrine en direction du tapis et restez bien en appui sur la demi-pointe. Allez, je repasse en position triangle et on va tout refaire de l'autre côté. C'est parti, position gainage. J'ouvre le buste dans l'autre direction. Je ramène ma jambe extérieure vers l'avant. Et relâche le bassin. Développe le bras en direction du plafond, pousse la hanche et je repars une dizaine de fois.
Pose la hanche au sol, main à l'intérieur du genou, pression vers l'extérieur. Repasse en planche, ramène le genou vers la poitrine et reste en gainage. Pousse la jambe vers le plafond, monte sur demi-pointe. Je me grandis au maximum, je pousse la poitrine vers le tapis, je reste. Et replie. Garde le regard en direction du pied. Descends en contrôle en direction du sol. Et pose en creusant le dos. Ouvre la poitrine, monte le bassin et reste. Je repasse en planche, je me place la jambe au sol à 45 degrés, poitrine contre le tapis, torsion du dos, replie la jambe vers l'arrière et reste. On essaie d'attraper sa cheville. Je repasse en planche et pousse la jambe en direction du plafond, monte en écart sur demi-pointe. Je repasse en position triangle, j'espace les pieds de la largeur du bassin, bras tendus, pousse la poitrine vers le sol et reprends ta respiration. Je redescends en contrôle, je serre les abdos et je me redresse en cobra. Encore une fois, je repars en arrière, tirez le coccyx vers le plafond et descendre en contrôle en direction du sol. Gardez les coudes proches de la taille. Redresse en cobra. Talon fesses, je reprends ma respiration avant de passer à la deuxième partie. Donc on va passer au dos, je me place sur les avant-bras, parallèles, les coudes à l'aplomb des épaules, les jambes sont serrées. Je me redresse, éloignez les épaules des oreilles et je vais replier mes jambes en ramenant mes talons en direction de mes fessiers. On va faire ça 10 fois. Essayez de garder toujours les genoux en contact. Je repousse le sol avec mes coudes, je me tiens la plus droite possible. Toujours dans la même position, je vais cette fois-ci détendre mes bras pour redresser mon buste. Attention de ne pas décoller le pubis du sol. Donc on fait ça une dizaine de fois. Puis je reste redressée, bras tendus. Et là, de nouveau, je replie mes jambes tout en les gardant bien serrées. Les deux genoux sont en contact. Je ramène les talons vers les fessiers une dizaine de fois. Attention de ne pas vous tasser, maintenez la pression dans les bras. On dirait pas comme ça, mais si vous trouvez l'exercice assez intense, ne vous inquiétez pas, c'est normal.
Je reprends ma respiration. Et cette fois-ci, nouvel exercice du dos, je me redresse en contrôle avant de poser mes mains à l'aplomb de mes épaules et de me redresser en cobra. Lorsque je redescends, pareil, je décolle mes mains et je redescends en contrôle. Créez de l'espace entre vos jambes. Donc je recommence, je me redresse en contrôle et pose les mains au sol, pousse en cobra relevé, creuse ton dos, redescends en contrôle et décolle les mains avant de redescendre au sol. On va faire ça une quinzaine de fois. Vous allez sentir que votre dos chauffe de plus en plus au fil de l'exercice, donc c'est normal. C'est très intéressant d'ailleurs de travailler de cette façon-là car on va justement s'étirer en actif puis en passif. Actif lorsque je redresse mon buste en contrôle, passif lorsque je pousse avec mes mains et je redescends en actif. Donc de cette manière-là, en fait, je vais éviter de me blesser et je garde mon dos protégé tout au long de l'assouplissement. Sentez que petit à petit, mon buste se redresse de plus en plus haut. Dernière fois, je reste en cobra, je creuse au maximum, soufflez. On passe aux épaules. À genoux, les fesses juste au-dessus des genoux, bras tendus vers l'avant, inspirez, soufflez, poussez la poitrine en direction du tapis. C'est un exercice qu'on a l'habitude de faire en cours. Donc voilà, n'hésitez pas à rehausser vos mains du bout des doigts si jamais vous avez déjà la poitrine au sol afin d'intensifier l'exercice. Pour l'exercice qui suit, essayez de vous munir d'un objet, ça peut être un coussin, un ballon, un livre, un bloc idéalement. Voilà, quelque chose qui puisse créer de l'espace entre vos mains. Je repars cette fois-ci donc en appui sur mes coudes, les fesses sont surélevées juste au-dessus des genoux et même chose, je pousse la poitrine en direction de mon tapis. Les genoux sont espacés de la largeur du bassin et les coudes de la largeur des épaules. Mes bras sont repliés à 45 degrés. Si vous sentez que l'exercice est plus intense que le précédent, c'est normal. Donc après s'être étiré en passif, on va maintenant faire un petit exercice en actif. Je m'installe sur mes talons, je ramène ma poitrine sur mes genoux, les bras sont étendus devant moi, le front au sol et sans décoller le front de mon tapis, je vais essayer de décoller d'abord mon bras droit une dizaine de fois. On passe au bras gauche. Si vous avez des difficultés à décoller vos bras, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Pour finir, je les décolle ensemble, toujours une dizaine de fois. On va passer à un dernier exercice en passif. Donc essayez de trouver de quoi rehausser vos coudes, ça peut être une chaise, ça peut être des coussins également ou des livres. Je vais positionner mes coudes largeur des épaules, les fesses bien au-dessus des genoux, largeur du bassin et je relâche ma poitrine en direction de mon tapis.
sortez tranquillement de la position, reprenez votre souffle. On va passer donc à la troisième partie, c'est-à-dire les écarts latéraux. Je m'installe sur mes ischios, les jambes sont tendues, les pieds flex. Je monte les bras, je m'étire, j'inspire, j'éloigne mes épaules des oreilles et en expirant, je descends lentement vers mes jambes. Je maintiens l'étirement jusqu'au bout des doigts pour bien étirer ma colonne vertébrale et en soufflant, je me relâche peu à peu en direction de mes jambes. Deuxième étape, je viens maintenant m'installer sur mes talons, les jambes sont serrées et je prends appui avec mes mains bien à plat, juste derrière mon bassin, les doigts dirigés en direction de mon bassin. Les mains sont espacées à peine un peu plus que la largeur des épaules. Et tout en inspirant, je pousse en décollant le bassin en direction du plafond et je contracte mes quadriceps, tout en serrant bien sûr la sangle abdominale. Je répète l'opération plusieurs fois. Donc cet exercice vise à bien échauffer les quadriceps. Gardez les jambes serrées. Le bassin ne se décolle pas énormément du sol, c'est normal, puisque les jambes sont serrées, j'ai moins d'amplitude. Vous allez sentir une intense douleur au niveau des cuisses, c'est normal. Allez, je passe à la troisième étape. Je m'installe cette fois-ci en fente. J'éloigne mon genou vers l'arrière et je garde ma jambe à 45 degrés, la jambe avant. Je viens placer mon bras extérieur de l'autre côté du genou. Je verrouille avec ma main au niveau de la cheville pour empêcher mon genou de partir vers l'extérieur. Je veille à ce qu'il reste vers l'avant et à ne pas déhancher justement sur l'étirement du psoas. Donc tout en inspirant, j'amène ma hanche droite vers l'avant. Visuellement, on dirait que je fais rien, mais en fait, je travaille énormément sur la respiration. J'inspire, je pousse la hanche en direction du sol tout en amenant le bassin hanche droite vers l'avant. Et en soufflant, je relâche, mon bassin descend tout doucement, millimètre après millimètre. Donc c'est un exercice assez intense, je travaille en actif et en passif. Je change de côté, même chose, jambe avant à 45 degrés, je verrouille avec le bras extérieur pour empêcher mon genou de partir sur le côté. Ensuite j'inspire et tout en inspirant, je pousse ma hanche gauche en direction de mon tapis. Pour cela, je presse ma jambe arrière dans le tapis. Et en expirant, je relâche et je laisse peu à peu descendre mon bassin. Je répète l'opération plusieurs fois. Gardez le dos bien droit, le buste engagé vers l'avant et les épaules éloignées des oreilles. Vous allez sentir que ça chauffe pas mal au niveau du psoas, c'est normal. Restez vigilante, restez concentrée sur la respiration. Allez, on va passer à un troisième exercice. Donc cette fois-ci, je me replace de nouveau en fente et je vais approfondir l'étirement du psoas en me redressant. Je mets donc à profit les étirements que j'ai fait au niveau du dos sur la précédente partie de ma vidéo. Je tends les bras au-dessus de ma tête, j'inspire et en soufflant, je descends peu à peu vers l'arrière.
Je change de jambe, même chose. Gardez la jambe avant à 45 degrés. Reculez bien le genou arrière. On redresse les bras. On inspire. Et en soufflant, on bascule lentement vers l'arrière. Allez, on se redresse pour passer au 5e exercice. Cette fois-ci, je me positionne debout, les jambes bien tendues, les pieds dirigés dans la même direction, dos plat. Attention de ne pas déhancher. Vérifiez avec votre main que vos hanches sont bien alignées. Toujours en actif-passif, je prends une grande inspiration et tout en inspirant, je contracte mes quadriceps. Je verrouille mes jambes, je les garde bien tendues. Si jamais vous avez des difficultés à poser les mains au sol, n'hésitez pas à les rehausser avec des blocs, des livres ou n'importe que vous puissiez trouver chez vous. Et en soufflant, je pousse ma poitrine en direction de ma cuisse sans replier la jambe avant. Et je change de jambe, donc à chaque fois je reste en général entre 4 et 5 inspirations et expirations sur chaque position, mais si vous avez envie d'y rester un peu plus longtemps, n'hésitez pas à mettre pause. Donc pareil, les jambes sont bien tendues, j'inspire, j'engage mon quadriceps de la jambe avant, je verrouille bien mon genou pour ne pas replier. Et soufflez, relâchez le buste en direction de la cuisse. De nouveau, j'inspire, j'amène la hanche de la jambe arrière vers l'avant, je pousse, je contracte mes quadriceps à fond et souffle, relâchez, amène la poitrine en direction de la cuisse. On passe au 6e exercice, donc je redescends au sol, genoux à terre, bien en équerre. Jambe avant tendue, pied flex. Engagez le quadriceps de la jambe avant pour garder votre jambe bien alignée et le genou verrouillé pour ne pas replier. Le dos est bien plat. Pareil, prenez des blocs ou n'importe quoi qui puisse vous permettre de vous redresser afin d'éviter d'arrondir le dos. On inspire. Tout en inspirant, je contracte mon quadriceps. J'amène la hanche de la jambe droite vers l'avant. Attention de ne pas déhancher là aussi. Et souffle, relâche, amène le buste en direction de la cuisse. Je suis en actif-passif. Allez, on change de jambe, même chose de l'autre côté, la jambe arrière à 45 degrés, les hanches bien alignées, jambes tendues, verrouillées, le dos bien plat. On inspire, on pousse la hanche de la jambe arrière vers l'avant, on contracte bien son quadriceps pour garder la jambe avant bien tendue et souffle, relâche, amène le buste en direction de la cuisse. Pour mon exercice final, eh bien, je vais me placer en grand écart latéral. Donc, je vais personnellement me mettre un petit coussin derrière parce que, étant donné qu'on va devoir tendre la jambe arrière pour décoller le genou du sol, on va prendre appui avec le coup de pied et pour plus de confort, moi je me mets un petit coussin, vous faites comme vous voulez. Donc une main de chaque côté, pareil, n'hésitez pas à vous rehausser à l'aide de ce que vous aurez chez vous. J'inspire, je tends la jambe arrière, je suis en actif là aussi et souffle, relâche le bassin. Donc on va répéter ça pareil entre 4 et 5 fois ou plus si besoin. J'inspire, je tends la jambe arrière et souffle, relâche. Vous allez vraiment sentir que petit à petit votre bassin descend progressivement sur ces exercices d'actif-passif. C'est
La progression est assez impressionnante. Allez, je décolle le genou, j'inspire. Et souffle, je relâche. Vérifiez bien que vos jambes restent latérales. Souvent, la jambe arrière a tendance à partir un peu sur le côté. Donc, essayez vraiment de rester avec des jambes bien alignées. Ensuite, sur l'expiration, je bascule le buste vers l'avant. Là, j'exerce un étirement très intense au niveau de mon ischio. Je reste quelques secondes ou même quelques minutes. On se redresse, je reste quelques instants dans mon écart latéral. Vous remarquerez que je garde le pied de la jambe avant flex, ça me permet d'approfondir l'étirement, mais une fois en écart latéral final, je peux pointer et rester sur un alignement plus esthétique. Allez, on change de jambe, donc pareil, la jambe avant bien tendue. La jambe arrière en appui sur le genou dans un premier temps et le petit coussin sous les orteils. Donc je prends une grande inspiration et en inspirant je décolle la jambe arrière, je décolle mon genou et tout en la décollant, j'essaie d'amener ma hanche arrière, de la jambe arrière je parle, vers l'avant. On reste penché quelques secondes, voire même quelques minutes vers l'avant. Donc lorsque vous êtes dans cette position, attention de veiller à garder un bras de chaque côté de la jambe, ça vous évitera de déhancher parce que souvent on est plus à l'aise en gardant le buste du côté intérieur de la jambe. Mais le problème c'est qu'on déhanche, donc on relâche l'étirement. C'est pour cela qu'il vaut mieux rester avec un bras de chaque côté. D'ailleurs vous sentirez que l'étirement est beaucoup plus intense dans cette position. Donc prenez le temps de bien inspirer, souffler, soyez à l'écoute de votre ressenti. Je me redresse quelques instants dans mon écart latéral. Vous voyez, les jambes sont bien alignées. Souvent, la jambe arrière a tendance justement à partir vers l'intérieur. Là, grâce à tous ces exercices, on a un écart véritablement latéral.
Je m'installe sur mes talons et je me détends quelques instants. Avant de terminer l'entraînement, je vous propose un nouvel exercice afin d'intensifier l'assouplissement des écarts latéraux. Ici, je me place dos au mur, les talons sont légèrement éloignés du mur, les bras sont tendus vers l'avant, je remonte une jambe à la verticale et je pousse ma poitrine en direction de ma cuisse, le but étant d'essayer de toucher le mur avec mon bassin. Cet exercice est doublement intéressant car il permet par la même occasion de bien travailler la tonicité des épaules, le renforcement musculaire au niveau des bras, puisqu'ils sont extrêmement sollicités lorsque je repousse dans le sol. C'est un exercice assez intense. Soyez vigilante par rapport à l'ischio qui est en écart oversplit, on appelle, en effet, puisque le pied ne touche pas le mur. Donc j'utilise la force de mes bras pour assouplir mon écart de manière très intense. On va passer à la deuxième jambe. Je m'éloigne avec mes bras. Je garde le talon de la deuxième jambe toujours éloigné de mon mur. Et je repousse la poitrine en direction de ma cuisse. Veillez à ce que la jambe qui est au-dessus reste bien verticale. Pour cela, le bassin doit rester dans l'axe. Attention de ne pas déhancher. Inspirez, soufflez, poussez. Et essayez d'atteindre le mur avec votre ischio. On ressort doucement de la position. Je me positionne en pike. Je reste adossée au mur. Je prends le temps de reprendre ma respiration et je me redresse. Pour finir l'entraînement, je vous propose un dernier petit exercice, beaucoup plus accessible que le précédent. Je m'adosse au mur, je fléchis ma jambe de terre et j'attrape le talon de la deuxième jambe par l'intérieur. Ici, je développe ma jambe à l'extérieur, je reste bien adossée au mur, les deux jambes sont parfaitement tendues. Repoussez légèrement le bassin vers l'avant pour assouplir le psoas. Ici, mon écart n'est pas parfaitement latéral, je suis un petit peu déhanchée, la jambe est à l'extérieur, elle n'est pas en direction de ma poitrine, donc c'est aussi pour ça que c'est beaucoup plus accessible. Je redescends doucement et je vais changer de jambe. Donc même chose, je fléchis la jambe de terre, j'attrape le talon par l'intérieur et je développe doucement ma jambe bien tendue par l'extérieur. Je tends également la jambe de terre, je repousse le bassin vers l'avant. Je respire calmement. Je me détends quelques secondes en pike. On n'oublie pas d'étirer les cervicales. Je m'installe sur les talons, j'arrondis le dos, je mets un petit peu de poids derrière ma tête. Et enfin les bras, crochets de poignet, des hanches dans la direction opposée. Inspirez, soufflez. Je vous remercie, à très vite.